Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est à Brownsburg-Chatham et on est venu découvrir le beau Miguel. Miguel qui souffre de myasthésie grave. Suivez-moi, on va aller les rencontrer. Patrick Maher, le papa de Miguel Maher. Bonjour, je suis Karine Aymon, la maman de Miguel. Je vous présente Miguel, il a 10 ans. Il souffre de myasthénie grave. Vu que c'est un petit bébé prématuré, il a fait un hernie inguinale. Dû à ça, il a fait de l'apnée du sommeil, des petits arrêts respiratoires. À 11 mois, Miguel, du jour au lendemain, comme ça, sa pupille est rentrée à l'intérieur. On était voir ici, ils nous ont dit, bon, OK, allez à l'hôpital à Sainte-Justine, allez voir. Avec plusieurs tests, ils ont décelé que c'était la myasthénie grave, qui est une maladie neuromusculaire qui donne une faiblesse des muscles, qui fait qu'entraîne, il ne peut pas marcher, la difficulté à marcher, à parler, la motricité aussi, la déglutition, la respiration. Tout ce qui est muscle peut être atteint. Lui, ça a commencé vraiment oculaire. Et c'est une maladie aussi auto-immune qui fait que le système immunitaire, à place de le défendre, va s'attaquer à son système à lui-même. C'est pourquoi il y a eu besoin de transfusion d'immunoglobulines. Il y en avait presque à chaque semaine pendant 5 ans. Miguel avait besoin de ça, sinon son système ne fonctionnerait pas bien. Ça lui prenait 3000 donneurs par mois pour pouvoir avoir les transfusions d'immunoglobulines. Puis c'est un petit garçon qui s'est défendu, qui était très, très courageux. Hein? Il a eu des piqûres, puis on ne l'a jamais entendu se plaindre. Très courageux. Miguel, il va bien quand même aujourd'hui. Il ne voit pas très bien de son œil gauche. C'est un petit gars qui manque beaucoup de confiance aujourd'hui. Il a peur vraiment de tout. Il fait encore beaucoup d'apnée du sommeil. Et pourquoi il a besoin, il a la peur du noir et tout. Il a tout le temps peur d'arrêter de respirer. Il est très, très insécure. Je pense qu'il a passé beaucoup d'étapes. Je pense que n'importe quel humain qui passe autant de choses qu'il a passé, aurait plus d'atteintes que lui en a aujourd'hui. J'ai arrêté de travailler quand Miguel a été malade. J'étais une infirmière auxiliaire avant, mais j'ai décidé d'être à la maison pour pouvoir aider Miguel puis être là pour mes autres enfants aussi. C'est sûr, moi, je travaillais dans ce temps-là, je travaillais chez Cascade, puis là, je m'arrangeais tout le temps pour soit changer de chiffre ou faire l'overtime pour avoir des journées en banque pour pouvoir, à ce moment-là, on savait jamais quand est-ce qu'on avait aller à Sainte-Justine, ça pouvait être d'un jour ou l'autre. L'avenir idéal pour Miguel, ce serait, premièrement, il est comme en rémission. On ne veut pas que la maladie se réveille, on veut qu'il aille de mieux en mieux. On voudrait qu'il ait enlevé ses peurs, qu'il ait enlevé ses craintes, qu'il ait confiance en lui. C'est un formidable petit garçon que j'adore. Hein? Puis il a passé beaucoup de choses, fait qu'il est tellement courageux, fait que je sais que dans l'avenir, il va percer. Un avenir, avoir une santé, que c'est du voir qu'elle se réveille. Bien, Miguel, on est arrivé à l'hôpital, puis ils nous ont expliqué que son thymus était comme malade en quelque sorte. Il avait une tumeur. Puis ils nous ont dit que peut-être qu'il pourrait être opéré. Fait que c'était comme une opération presque à cœur ouvert. Et nous, on a comme paniqué, puis on a demandé à Miguel, mais c'est quoi ton rêve? C'est quoi tu veux? Puis il nous a dit, je veux un chien. Je veux un chien comme Chance dans le retour du bercail. Puis on était acheter un chien à Miguel. Il l'a choisi, puis il l'a appelé Chance aussi. Ça lui a donné tellement de réconfort et de bien, là. Hein? Tu l'aimes-tu, Chance? Oui, hein? Il est chanceux. Il est chanceux de t'avoir, oui, il est chanceux. Si, tout comme moi, cette histoire-là vous a touché, vous a ébranlé, c'est possible de faire un don pour vous en cliquant sur le lien ci-dessous. Et puis, vous allez aider Miguel et sa famille. Merci.